Malgré tout, il y a des curseurs à régler. Et si ces personnes sont encore dans ton paysage et que tu ne veux pas les voir partir, ou en tout cas que tu n'y vois absolument pas l'intérêt, c'est que tu as quelque chose à apprendre dans ton relationnel par rapport à ces personnes. Donc ça peut être au travail, ça peut être à la maison, ça peut être dans la famille, ça peut être au niveau sentimental. Parce que pour certains d'entre vous, tu as encore du mal à digérer cette fin de relation avec cette personne qui a fait preuve, oui, d'une forme... alors ça n'était pas de la lâcheté, c'était une forme d'empressement pour passer à autre chose, on va dire ça comme ça. Bienvenue pour cette nouvelle guidance intemporelle relationnelle. J'espère que vous allez bien, que vous vous portez bien. Petite parenthèse, toutes les guidances que je mets en ligne sont intemporelles, donc tu peux les visionner même aujourd'hui, même celles que j'ai publiées il y a plus d'1 an. Toutes mes guidances sont intemporelles, sauf bien sûr les horoscopes. Allez, on va essayer de voir un petit peu ce qui s'annonce pour toi, ce qui peut te concerner en termes de messages pour t'aider à avancer, t'aider à comprendre une situation. Au niveau de ton relationnel, ça peut être un relationnel sentimental, amical, familial, ça peut être un relationnel aussi par rapport à toi-même, tu sais que tout est relié hein, de toute façon. On va voir un petit peu ce qu'il en est. Ok, donc là on me parle de personnes qui souhaitent aborder un nouveau chapitre de leur vie au niveau relationnel beaucoup plus général, hein, mais qui sont quand même dans une forme de frustration parce que ce nouveau départ auquel tu aspires met énormément de temps à se mettre en place. Il y a des choses qui sont en train de se chambouler en toi-même et dont tu n'as absolument pas conscience encore pour l'instant. Pour beaucoup d'entre vous, là, tu es en train de permuter des énergies d'une lourdeur incroyable, des énergies qui sont reliées à un karma visiblement qui a été alimenté par une relation qui te donnait l'impression d'entretenir une relation presque à distance ou une relation de colocation avec une personne, tu vois. Donc en fait, parce qu'on me montre deux chemins comme ça parallèles, mais qui ne se rencontrent pas. Donc ça peut être une relation à distance ou une relation qui s'est étiolée et de toute façon, un de vous deux s'est éloigné au niveau géographique. Ça s'est transformé en relation à distance et puis finalement, tu as été plus meurtri qu'autre chose parce que tu as investi énormément d'énergie dans cette relation qui, visiblement, a terminé, comme on dit, en eau de boudin. Soit tu t'es éloigné d'une personne ou en tout cas, comme je te le disais, cette relation s'est étiolée, vous viviez ensemble, ça s'est terminé en une forme de colocation, ou en tout cas dans cette sensation que finalement il n'y avait absolument plus de proximité, absolument plus de complicité. Tu as lutté contre ça, bien sûr, hein, ça peut se comprendre, tu as lutté, tu as donné toutes tes forces, tu t'es investi corps et âme, tu t'es défendu bec et ongles contre le monde entier, ou presque, par rapport à cette relation, puisque visiblement certaines personnes ont essayé de t'ouvrir les yeux et de te dire mais secoue-toi en fait, ouvre les yeux, regarde ce qui se passe devant toi, tu vois bien qu'il n'y a rien. Toi tu donnes en permanence et en retour tu n'as absolument rien. Pendant combien de temps est-ce que tu vas supporter ça? Sauf qu'à ce moment-là, tu n'étais pas prêt ou prête à entendre ça. C'est vrai que c'est un petit peu abrupt comme discours, c'est un petit peu rude comme mise en garde, mais c'est en substance, effectivement, le message qu'on a voulu t'envoyer et le message en fait que tu devais, entre guillemets, apprendre dans cette relation, ok? Cet équilibre entre le donner et le recevoir. Tu n'as absolument pas conscience de l'évolution qui est la tienne. Pas pour l'instant, en tout cas. Tu n'en as absolument pas conscience, hein. Vraiment. On est sur un nouvel état d'esprit, on est sur un nouvel équilibre, même si pour l'instant tu traverses des phases de défaitisme, de fatalisme, où tu te demandes si vraiment tu vas réussir à réintégrer une vie amoureuse, harmonieuse, apaisée, presque spirituelle. Hein. Pour certains d'entre vous, tu commences à avoir une autre conscience de toi-même, une autre conscience de ta vie, une autre conscience de ton potentiel. Tu ouvres les yeux sur le fait qu'effectivement la personne qui a partagé ta vie ou une partie de tes ressentis dans le passé ne partageait pas ton potentiel, ne mettait pas en valeur ton potentiel, c'est-à-dire que toi, tu le mettais ou la mettais dans la lumière, mais cette personne ne te prenait pas la main pour venir avec toi. Et toi-même, de ton propre chef, tu restais dans l'ombre aussi. Tu vois?
Donc ce déséquilibre entre le donner et le recevoir était toujours présent. Donc ce déchirement de situation a été également pour toi ces 6 derniers mois un déchirement pour le cœur parce que tu t'es dit mais finalement j'ai bien perdu mon temps, j'ai bien perdu mon énergie et les autres avaient raison. Alors non, si tu prends cette situation sous cette perspective, tu vas rester dans un état d'esprit très défaitiste, mais surtout alimenté par une forme de colère, hein, une forme de colère sous-jacente qui ressort ici, hein, de toute façon, une forme de ressentiment, aussi bien par rapport à toi-même que par rapport à cette personne du passé. Comme je te le dis toujours, la colère, le ressentiment, la tristesse, la mélancolie et même la nostalgie ne sont pas bonnes conseillères. Donc là, on est vraiment en train d'essayer de te pousser à prendre du recul pour toi-même, à prendre du recul aussi par rapport à ton relationnel sentimental. Donc là, je perçois des personnes qui sont mises dans une période de pause, ok? Une pause relationnelle qui n'est pas pour autant une pause émotionnelle, ok? Parce que tu es vraiment en train de mettre de l'ordre dans tes énergies. Tu es en train de prendre conscience que beaucoup de choses ont changé en toi, que beaucoup de choses ont changé dans ta vie. Certaines choses vont être amenées à changer encore une fois dans ta vie, à être bouleversées et en fait c'est ça qui te fait peur. Donc c'est pour ça que pour l'instant, tu restes de façon très inconsciente, très involontaire et parfaitement légitime hein, de toute façon, dans une forme de sas de décompression qui est en train de devenir aussi un sas de protection, en ce sens que tu es en train d'accepter tout doucement les changements qui se mettent en place dans ta vie, tu es en train d'accepter tout doucement de digérer, mais alors avec beaucoup de lenteur, ce qui va te demander beaucoup de patience encore envers toi-même, cette situation du passé, avec le comportement de cette personne, avec ce que tu as laissé passer dans cette situation, pour mieux t'ouvrir à ce qui se prépare pour toi et qui est vraiment synonyme d'un nouveau monde, d'un nouveau changement, d'une nouvelle transformation, d'un nouvel aboutissement. Je parle à des personnes qui n'ont absolument plus aucune nouvelle de cette personne du passé. Okay? Malheureusement, que vous ayez des enfants ensemble ou pas, tu n'as plus de nouvelles de cette personne. Elle a coupé tout contact. C'est quelqu'un qui visiblement est très mobile au niveau géographique. C'est quelqu'un qui aime s'entourer, qui n'aime pas forcément être convoité, qui n'aime pas forcément se sentir admiré. Attention, hein, là je ne te parle pas de quelqu'un qui cherche l'admiration à l'extérieur, c'est quelqu'un qui cherche simplement le contact et qui justement ne cherche pas plus loin. C'est-à-dire que c'est une personne qui ne va pas creuser dans les émotions des autres pour essayer de comprendre ce qui se passe. Donc si tu lui dis que le ciel est rouge, il va te dire d'accord, par contre moi je continue ma vie parce que voilà, c'est un état de fait qui ne va pas me servir. Tu comprends ce que je veux dire ? Voilà, on est sur ça, hein, sur un comportement et sur un tempérament quand même assez atypique. Toi, tu t'es placé dans l'attente aussi. Là, je ressens des personnes qui ont énormément de mal avec la notion de pardon. La notion de pardon par rapport à eux-mêmes, la notion de pardon par rapport au passé et encore une fois, comme je te le dis toujours, pardonner son passé, pardonner les personnes en fait qui ont pu croiser ton chemin dans ce type de relation. Ça n'est pas leur faire un cadeau, ça n'est pas faire un pas en avant pour leur dire je te pardonne, c'est simplement décider que cette tristesse et cette colère qui sont sous-jacentes et qui ressortent encore aujourd'hui ici et qui te ralentissent dans ton évolution, tu les déposes sur le côté en te disant « je n'en veux plus ». Je n'en veux plus. Ce ne sont pas la colère et la tristesse qui vont décider de mes choix à venir, qui vont décider de mon bien-être dès à présent. Et en fait, c'est sur le présent qu'on essaye de te reconnecter, sur la richesse de ton présent, la richesse de ta personne, la richesse de ton potentiel. Okay? Pour certains d'entre vous, au niveau professionnel même, il y a eu de façon récente ou il pourrait y avoir de façon imminente une entrevue avec une énergie dite masculine. C'est quelqu'un d'assez fermé et qui a l'habitude de s'exprimer avec un vocabulaire quand même assez concis, okay? Mais qui dans son ton de voix est toujours très ferme. Donc, ça n'est pas quelqu'un qui a énormément d'amis, ça n'est pas quelqu'un qui est énormément apprécié dans la structure dans laquelle tu évolues. C'est quelqu'un qui encadre des gens et qui s'est mis en tête pour se protéger, de se montrer très ferme et sous cette forme d'autorité très particulière à appréhender. Okay?
Il pourrait y avoir, donc de façon récente ou imminente, un entretien avec cette personne, justement pour faire le point pour toi. Parce que cette personne ressent que tu es en plein changement, elle ressent que tu es à une croisée de chemin dans ta vie, et elle se demande, en fait, si tu vas avoir les épaules pour endosser les responsabilités qui sont les tiennes dès aujourd'hui. Il pourrait y avoir un avancement de poste à l'issue de cet entretien, ou en tout cas une proposition en ce sens qui va mettre un petit peu plus de temps à se mettre en place. On te parle de 8 semaines. Ok ? On te parle de 8 semaines à partir du moment où cette proposition te sera faite pour ceux qui sont concernés par ce message très précis. Ok ? Après, libre à toi, comme je te le dis toujours, d'essayer de provoquer les opportunités. Donc, tu peux aussi essayer d'avancer le sujet dans cet échange en essayant de prendre un petit peu la température pour voir si tu peux évoluer en ce sens ou si tu vas être amené à chercher ailleurs. Mais pour moi, là, visiblement, il va y avoir une proposition d'avancement pour certains d'entre vous. Avancement qui va aussi, comme je te le dis, mettre un petit peu de temps à se mettre en place et qui va engendrer, ou en tout cas qui risque d'engendrer une frustration supplémentaire par rapport à ton relationnel. C'est comme si tu allais râler là, c'est comme si tu allais râler, tu n'es pas dans ton énergie du ventre. Hein. Mais on est tous susceptibles de toute façon de tomber dans ce manque d'énergie à un moment donné. Hein. Tu risques de râler de temps en temps en te disant « Attends, mon relationnel sentimental bloque, ça stagne, je n'y arrive pas. » Et même au travail, quand je demande une augmentation ou un avancement de poste ou un changement au niveau de mes conditions de travail, on me dit « Oui, mais ça met toujours du temps à se mettre en place. Il y a toujours des démarches administratives, il y a toujours des ralentissements. J'en ai marre. » J'en ai marre. Et donc, tu risques de commencer, si ça n'a pas déjà commencé, à en vouloir un petit peu plus au monde qui t'entoure. Ok ? Donc, à ce moment-là, quand tu te rends compte de cette énergie-là, quand tu te rends compte de cet état d'esprit qui est poussé par cette colère et cette tristesse sous-jacente, hein, qui ne sont pas exprimées, qui n'ont pas été exprimées, qui ont été clairement endormies, entre guillemets, à l'intérieur de toi, à ce moment-là, libre à toi de prendre du recul et de te dire non, 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 mais je ne suis pas cette personne. Il y a une différence entre s'affirmer, affirmer ses pensées, affirmer ses ambitions et en vouloir à la terre entière parce que les choses n'avancent pas. Tu comprends? Tu vois? On est tous susceptibles, comme je te le dis, hein, on n'est pas des machines, donc on est tous susceptibles de tomber dans ce genre de schéma relationnel, dans ce genre de schéma de pensée surtout. Et quand on est dans ce genre de schéma de pensée, on est dans ce qu'on appelle un manque de l'énergie du ventre. L'énergie du ventre, en fait, c'est, je simplifie énormément, hein, les énergies qui correspondent à tout le bas du corps, donc tous les centres énergétiques qui s'alignent sur le bas du corps. Donc le chakra racine, le chakra sacré, le plexus solaire. Pour certains d'entre vous, le centre énergétique du cœur est aussi concerné. Okay? Parce que de toute façon, le centre énergétique du cœur équilibre les centres énergétiques inférieurs et supérieurs. Okay? Quand je te parle de centre énergétique du cœur, je ne te parle pas forcément que de sentimental, je parle aussi du relationnel à toi-même et de ton relationnel beaucoup plus général. Okay? C'est pour ça qu'au niveau sentimental, tu as du mal à t'y retrouver pour l'instant. Tu es en train de devenir une autre personne, tu es en train d'être amené à poser un œil nouveau, beaucoup plus conscient, beaucoup plus bienveillant et avec d'autres priorités sur ton nouveau monde, sur le nouveau monde que tu es en train de te construire, la nouvelle réalité que tu es en train de créer et qui va t'apporter cette nouvelle harmonie, qui va t'apporter cette nouvelle solidité personnelle. Okay? Mais pour l'instant, tu vas être amené à mener ce chemin seul, dans le sens célibataire. Ce qui ne veut pas dire seul dans le sens ermite. Ok? Après, libre à toi de voir si tu partages du temps avec du monde dans ton temps libre ou si tu préfères effectivement te mettre un petit peu en retrait. À chaque fois, je te mets en garde contre ce réflexe grandissant de se mettre de plus en plus en retrait parce qu'on a du mal à comprendre les gens qui nous entourent, on a du mal à nous aligner en fait à leurs énergies. On ne te demande pas de t'aligner à leurs énergies comme on ne demande pas à ces personnes de s'aligner aux tiennes. Malgré tout, il y a des curseurs à régler et si ces personnes sont encore dans ton paysage et que tu ne veux pas les voir partir ou en tout cas que tu n'y vois absolument pas l'intérêt, c'est que tu as quelque chose à apprendre dans ton relationnel par rapport à ces personnes.
Donc ça peut être au travail, ça peut être à la maison, ça peut être dans la famille, ça peut être au niveau sentimental. Parce que pour certains d'entre vous, tu as encore du mal à digérer cette fin de relation avec cette personne qui a fait preuve, oui, d'une forme... alors ça n'était pas de la lâcheté, c'était une forme d'empressement pour passer à autre chose. On va dire ça comme ça. Ok? Ce sont quand même deux choses différentes. C'est pour ça que je t'apporte une nuance. Donc là, comme d'habitude, c'est du bon sens, mais je le répète toujours, je ne m'adresse pas à des personnes qui détestent foncièrement cette personne du passé. Il y a de la rancœur, il y a des ressentiments, il y a des revendications qui n'ont pas été satisfaites, qui n'ont pas été remplies. C'est pas pour autant qu'on t'invite à rester sur ça. D'ailleurs, dans notre développement personnel, dans notre incarnation, dans tout ce qu'on expérimente, on nous pousse à ne pas rester sur ça. Et c'est ça qui est difficile. C'est quand quelqu'un a un comportement qui est absolument contraire à nos valeurs. Donc on a des attentes, on a des projections, mais ces attentes et ces projections, en fait, n'ont de réponse déjà qu'en nous-mêmes. Elles ne font écho qu'à des réponses qui sont déjà en nous-mêmes. C'est-à-dire que si tu attends d'une personne qu'elle revienne vers toi pour te demander pardon, c'est que dans tes valeurs, on t'a appris, ou il va de soi pour toi, que quand quelqu'un fait du mal à quelqu'un d'autre, il est tout à fait normal de vouloir présenter ses excuses, excuses qui peuvent te venir, excuses qui peuvent venir de toi-même aussi, d'accord? Parce qu'on n'est pas non plus innocent à 100%, d'accord? Dans notre relationnel beaucoup plus complet, beaucoup plus général. Tu vois? Sauf que les valeurs varient en fonction des tempéraments, en fonction des parcours, en fonction d'une éducation, mais ça va même bien au-delà d'une éducation. Et là, on est en train de bloquer sur ça. Dans ton relationnel sentimental, on est en train de bloquer sur ça. Sur ces actes manqués, sur ces revendications qui n'ont pas été satisfaites. C'est pour ça que je te parle d'une forme de sas de décompression qui est en train de devenir un sas de protection. Parce que tu essaies de t'y retrouver dans ton présent relationnel en fonction des traumatismes que tu as subis auparavant. Tu as cette réflexion encore très en surface qui t'empêche en fait d'y voir l'apprentissage qu'il y a en dessous, qui t'empêche d'y voir la découverte sur toi-même qu'il y a en dessous. La personne avec qui tu as traversé cet épisode de ta vie n'est que l'arbre qui cache la forêt. Ok ? Si tu veux une autre image, ça n'est que la partie émergée de l'iceberg. Toi, ce qui t'intéresse, ou en tout cas ce qu'on t'invite vraiment à découvrir, c'est à plonger pour découvrir la partie immergée. Ok ? Donc tout ce que ce relationnel a pu t'apprendre et tout ce que tu peux en apprendre avec le temps, mais en te permettant justement déjà de t'ouvrir à toi-même et de te donner la possibilité de te faire ce cadeau d'avancer dans la vie. Donc en fait là, c'est comme si tes guides te disaient « Ok, tu te sens bloqué dans ta vie, mais en fait rien n'est bloqué. Rien n'est bloqué. C'est parce que tu te bloques involontairement toi-même sur des choses qui ont de moins en moins d'importance par rapport à ton évolution actuelle et à venir. Donc on travaille ici le détachement émotionnel, on travaille ici le détachement personnel, on travaille ici un meilleur ancrage, on travaille ici une meilleure conscience de soi-même et une meilleure conscience de son réel potentiel. Tu peux créer une vie beaucoup plus intéressante au niveau relationnel que ce que tu penses aujourd'hui. Sauf que pour l'instant, tu es encore bloqué sur cette image du passé. Cette personne, visiblement, résume inconsciemment toujours pour toi ton relationnel passé et actuel. Est-ce que tu vois la dissonance qui ressort et qui t'empêche, qui te ralentit dans ton évolution? Donc, on t'invite à prendre du recul par rapport à ce que tu es en train de vivre, par rapport à ce que tu es en train d'encaisser et surtout de garder en toi-même. Si tu décides de le garder en toi-même, il va falloir trouver un moyen pour transmuter ces énergies dans des directions différentes et surtout des directions beaucoup plus pertinentes pour t'ouvrir, pour avancer, pour progresser et puis pour accepter le changement qui se passe en toi. Changement qui se passe en toi et qui va provoquer visiblement un changement de valeur, un changement d'attente, un changement d'ambition qui ne va pas en se dégradant, au contraire, qui va s'aiguiser, qui avance avec plus de clairvoyance, qui avance avec plus de sagesse, plus de conscience de la réalité des mouvements cycliques qui se passent dans notre relationnel. Tu vois ?
Tout est mouvement, tout est transformation. Et nous aussi, en fait, on est juste transformation. Hein. Comme certains te le disent, on est de passage. Alors, ça fait un petit peu peur quand on dit ça. Mais c'est vrai que la vie passe très très vite, la vie est très courte. Et on est simplement de passage pour essayer d'expérimenter un maximum de choses et essayer d'en apprendre un maximum de choses aussi. À toi de voir combien de temps tu choisis de rester dans ce sas. À partir du moment où tu choisis d'avancer, dis-toi que si tu as besoin d'une pause, tu peux retourner dans ce sas de décompression. Tu peux en créer un autre qui est libéré d'énergies beaucoup trop lourdes, ces fameuses énergies trop lourdes dont je te parlais au début de la guidance. Tu comprends ? Donc en fait là, c'est pour ça que tu ressens une frustration par rapport à ce nouveau départ que tu t'évertues à mettre en place dans ta vie. S'il y a des choses qui bloquent, s'il y a des choses qui ralentissent, c'est que pour l'instant tu te disperses. Tu te disperses dans ton mental, tu te disperses dans tes réflexions, tu te disperses dans des théories, tu te disperses dans des suppositions, dans des discours conditionnels et surtout dans un discours accordé au passé. Tu n'es plus cette personne que tu étais déjà il y a une semaine. Tu n'es plus cette personne que tu étais déjà ce matin. Tout passe. Tout passe, tout évolue. Donc toi, tu évolues. Nous tous, on évolue. Nous tous, on change. Nous tous, on se transforme. Et c'est ça, en fait, qui est intéressant dans cette guidance. C'est justement pour t'aider. En te secouant un petit peu, je l'avoue, visiblement le message a été quand même assez puissant pour cette guidance, mais j'essaye de t'aider à aborder ce message sous une perspective beaucoup plus positive, beaucoup plus bienveillante, beaucoup plus souple, justement pour t'aider à comprendre que ton libre arbitre est plein et entier depuis le début. Tu as eu le choix depuis le début. Et donc, dès aujourd'hui, tu peux décider de te donner d'autres choix, de te donner d'autres opportunités, de viser d'autres opportunités. Tu peux choisir de te concentrer sur le professionnel et automatiquement, ça va débloquer ton relationnel et ton développement personnel aussi. Tu peux choisir de te concentrer sur toi et avec le temps, ça va débloquer ton professionnel et ton relationnel sentimental, voire même familial. Tout est relié, tout est interconnecté. À partir du moment où tu te concentres sur un domaine ou une problématique qui ressort selon toi d'une façon vraiment grandissante présentement, laisse aller les questions secondaires. Laisse aller tout ce que tu essayes en fait de combler pour essayer de te donner l'impression d'avancer. Ça ne te donne que l'impression de stagner puisque la question principale n'est pas focalisée. Tu comprends ce que je veux dire ? Donc on nous recentre là, on nous recentre tous là sur nos énergies de changement. Ça n'est pas parce qu'un cycle se termine avec quelqu'un que tout est terminé dans ta vie. Donc là je m'adresse à des personnes qui ont traversé un épisode de détresse émotionnelle quand même assez intense. Tu peux regagner confiance en toi, tu peux regagner patience avec toi-même. Ça part d'une plus grande bienveillance par rapport à toi. Mais ça part aussi d'une forme de responsabilisation aussi, de prise en compte que tu as ton pouvoir présentement sur ce que tu vis et sur la façon dont tu vis tous tes souvenirs et tout ce que tu peux traverser présentement. À toi de voir l'œil que tu poses sur ça. À toi de voir par conséquent les énergies que tu génères en toi. Et ça, tu vas le sentir. À partir du moment où tu vas te reconnecter à ton corps, je te le rappelle, les centres énergétiques inférieurs, de ton corps, tu vas comprendre les messages qu'il t'envoie. Tu vas ressentir une différence au niveau de ton bien-être, au niveau même de la façon dont tu occupes ta place dans une pièce. Que ce soit à la maison, que ce soit au travail ou avec d'autres personnes. Ça va se voir aussi dans la façon dont tu te tiens, la façon dont tu te comportes, la façon dont tu t'exprimes. Ça va évoluer sur tous les plans de ta vie. Et donc, à un moment donné, ça va te donner lumière aussi sur d'autres motivations que pour l'instant, tu ne te permets pas. Pour l'instant, tu ne t'autorises pas à déployer tes ailes. Pourtant, il est temps. En tout cas, c'est possible. Mais toutes ces émotions que tu es en train de refouler là ne sont pas là pour rester stagnantes. Si tu choisis, ou en tout cas si par un état de fait, tu ne peux pas les exprimer comme tu le ressens, il y a d'autres façons de les exprimer. Et c'est sur ça qu'on essaye de t'ouvrir en fait. Tu vois, sur une autre façon de t'étendre, une autre façon de te grandir, une autre façon de te transformer,
Il y a tout un tas de chemins de traverse qui vont pouvoir t'amener à l'objectif qui est le tien présentement. Mais toutes ces étapes intermédiaires, là, pour l'instant, tu ne les as pas en vue. Parce que tu es trop dispersé et surtout, tu es encore en grande partie, au niveau énergétique, repoussé dans le passé. Comment est-ce que tu veux avancer si toutes tes pensées sont dirigées vers quelqu'un du passé ou une situation passée? Ça va te ralentir. Il est normal en fait d'y penser de temps à autre. Mais si ça dirige la façon dont tu perçois ton présent, là, ça décèle un blocage. Là, ça t'aide à reconnaître que quelque chose est ralenti. Donc tu as le pouvoir en toi-même d'essayer de soulager ce blocage petit à petit. Ça ne vient pas du jour au lendemain, j'en conviens, mais c'est possible. En tout cas, c'est accessible. On est plus grand que ce qu'on pense, on est plus puissant que ce qu'on pense, et on est capable de plus de détermination que ce qu'on pense. La confiance en soi, ça se travaille à chaque jour. Je ferai d'autres vidéos sur le sujet, je ferai d'autres vidéos sur l'affirmation de soi aussi, sur ce fameux détachement émotionnel, sur le détachement personnel. Mais au niveau de cette guidance-là, il y a une certaine morosité qui ressort et qui n'a plus sa place dans l'état actuel dans lequel tu la traites, cette morosité. Tu peux t'en servir pour avancer, tu peux t'en servir pour cultiver une énergie beaucoup plus bienveillante et lumineuse envers toi-même. À toi de voir. Ça peut passer par un projet, ça peut passer par le fait de penser à toi, ça peut passer par le fait de s'investir dans le travail, ça peut passer aussi par le fait de se consacrer à sa famille. Ça peut aussi passer par des épisodes beaucoup plus brefs, c'est-à-dire certains petits voyages, des petites sorties, des petits plaisirs au quotidien. Ça t'aide à reconnaître la richesse de ton présent, la chance que tu as de pouvoir construire ta vie au quotidien, la chance que tu as de pouvoir transmuter toutes ces émotions et tout ce karma en quelque chose de beaucoup plus riche, avec le temps, avec patience et avec souplesse. Ok. Les gars, comme d'habitude, prenez soin de vous, croyez en vous. Pour toute guidance personnelle, mon mail et mon site internet sont mentionnés. Je vous envoie tout mon soutien et je vous dis à très vite.